Ça va être théorisé par un idéologue états-unien qui travaille pour les capitalistes états-uniens, qui est Huntington, qui s'appelle Huntington, qui a théorisé ce qu'il a appelé la théorie du choc des civilisations. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit que le monde est divisé en grandes civilisations. Donc, c'est plus des cultures, c'est des civilisations, et qu'au cœur de chacune de ces civilisations, il y a une religion. Et il dessine, et il dit, et il y a des civilisations, ces civilisations sont en guerre, ne peuvent être qu'en guerre entre elles. Et donc il faut défendre notre civilisation par rapport aux autres civilisations. Donc c'est quelqu'un qui vient justifier toutes les guerres qu'on va connaître, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on est parti mener des guerres un peu partout. Ça, c'est théorisé. Et bien entendu, pour théoriser cela, il faut dire qu'il y a certaines civilisations qui sont inférieures à d'autres. C'est quoi ces grandes civilisations? Il nous dit la civilisation islamique, la civilisation africaine, mais pour l'Afrique, c'est encore plus péjoratif, puisqu'il se pose la question, est-ce qu'on peut appeler ça civilisation? Donc pour lui, il se demande même s'ils ont atteint le stade civilisé. Donc islamique, orthodoxe et confucéenne, c'est-à-dire la Chine. Et il nous dit, il y a une civilisation là-dedans qui est en danger par toutes les autres, c'est la civilisation européenne qu'il faut défendre à tout prix. Donc on voit bien qu'il reproduit sous une autre manière, et on va avoir le racisme contemporain, qui est un racisme qui va être centré sur la négrophobie. Quand Macron va en Afrique aujourd'hui dire le problème de l'Afrique, c'est que leurs femmes font beaucoup d'enfants, ce qui est quelque chose de complètement anti-scientifique. Toutes les sciences démographiques ont complètement démontré quoi? Quand est-ce que diminue le nombre moyen d'enfants dans une société? Eh bien, ça diminue quand les conditions de vie s'améliorent. On l'a vécu en Europe. C'est pour cela que si on remonte l'histoire de l'Europe, on a des grandes familles. Et quand est-ce que ça augmente? Lorsque la précarité augmente. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, dans les plus pauvres de notre pays, réaugmenter le nombre moyen d'enfants. Et donc, ce n'est pas les cultures qui font qu'on a beaucoup d'enfants, c'est les conditions de vie qui font que oui ou non on a beaucoup d'enfants. Et c'est parce que la situation en Afrique reste une situation de pauvreté et de précarité forte qu'on a un nombre moyen d'enfants plus important qu'ailleurs. Et donc on a cette idée qu'il y a des civilisations qui en elles-mêmes portent leur malheur. C'est dans leur culture. Quand Sarkozy va en Afrique, sur la démographie c'était Macron, Sarkozy, lui quand il va en Afrique, il dit quoi à l'université de Dakar? Il dit « l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ». Donc il y a des civilisations qui sont entrées dans l'histoire et d'autres qui ne seraient pas entrées dans l'histoire. Et on voit bien que c'est autour de cette idée de civilisation. D'ailleurs, les théoriciens du grand remplacement aujourd'hui, ceux qui disent « attention, on est en train d'être remplacé par les Noirs, les Arabes, on est en train d'être remplacé, c'est la catastrophe », ils nous disent quoi? Ça va être la mort de notre civilisation.